Bonjour tout le monde. Merci d'être là, mon frère. Je salue le Saint-Fils de Dieu en toi, parce que c'est ce que tu es. Tu t'es pas créé tout seul. Tu es tel que Dieu t'a créé. La gloire de mon Père est la mienne. La gloire de Dieu est ta réalité. Si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Dans notre exercice d'hier, on apprenait comment retrouver les dons que Dieu nous a faits, au lieu de s'accrocher aux images, aux maigres dons de l'ego. Nous sommes dans la 10e journée aujourd'hui de la question « Qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? » Et je ne suis ici que pour aider véritablement. Jamais Dieu nous a demandé de souffrir. Alors pour ceux qui se réfèrent encore à un Jésus souffrant sur la croix, bienvenue au cours en miracle. Et nous avons besoin de comprendre, d'accepter la réinterprétation que Jésus fait de la crucifixion dans ce cours. Et je t'invite aux vidéos 151, 152, le message de la crucifixion. Et on n'était pas censé souffrir en ce monde. Dans ce texte sur la crucifixion, Jésus va nous dire « Tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs. » Oh, c'est une perception que le monde avait. Ils l'ont attaché à la croix, mis à la mort. Mais c'est une perception qu'il n'a pas partagée. Et Jésus nous dit, parce que je ne l'ai pas partagée, j'ai pu donner une autre interprétation. Autre interprétation que si tu veux bien l'apprendre, tu vas m'aider à l'enseigner. Qu'est-ce que le salut? Retrouver notre unité. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Et ça se termine en disant, et je serai guéri en laissant le Saint-Esprit, en le laissant m'enseigner à guérir. Aujourd'hui, au lieu de justifier nos peurs une fois de plus, que ce soit une forme de douleur physique, une situation sociale, une rancœur depuis des générations, que ce soit n'importe quelle forme de souffrance, de peur, elle n'est justifiée sous aucune forme. Jamais. La peur est une tromperie. La peur est un mensonge que l'on se fait à soi-même. Aujourd'hui, on cherche encore à comprendre, c'est-à-dire Jésus nous enseigne pour la 10e journée ce qu'est le salut. Et on va enseigner à nos esprits cette leçon, mais la peur est jamais justifiée et sous aucune forme. Que ce soit une douleur physique, une maladie, une colère, une tristesse, jamais justifiée, sous aucune forme. En comprenant cette leçon, la peur est une tromperie. La peur atteste que tu t'es vu tel que tu ne pourrais jamais être. Tu ne peux pas devenir un pauvre coupable pécheur quand Dieu t'a créé pareil à lui-même. Dieu, c'est sainteté. Alors tu ne peux pas devenir un coupable si tu es un saint fils de Dieu, création de Dieu éternel, inchangeable. La peur atteste que tu t'es vu tel que tu ne pourrais jamais être. C'est dans ton esprit. Tu as pensé que c'est vrai que tu étais pauvre de toi, malade. Mais je ne suis même pas un corps. Comment je pourrais être une maladie? Oh, j'ai pas dit que j'avais pas de corps. J'ai pas dit que le diabète n'existait pas. Mais je ne suis pas mon diabète. Ma maladie, mon cancer, ma colère, ma tristesse. La peur, jamais justifiée, sous aucune forme, une tromperie, un mensonge. On se ment à soi-même. Et vous savez, c'est toujours
que à soi-même qu'on se ment. Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. Je comprends, on est dans son esprit et il se connaît, il n'est pas fou. Et donc, c'est à toi-même que tu te mens quand tu dis « je me sens pauvre de moi, malade, coupable, pas capable ». Cette tromperie, tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper la vérité. La vérité est éternelle. Oh, tu peux ne pas y croire. Tu peux t'enfermer dans tes peurs. On est très bon pour s'en inventer. Et après, on a fait d'autres substitutions. Cette peur est une tromperie de toi-même. Tu te mens à toi-même. Rappelle-toi, on a un seul besoin, la vérité. Et cette peur atteste que tu t'es vu tel que tu ne pourrais jamais être. Et qu'en conséquence, tu regardes un monde qui est impossible. Ton point de vue est faux. Tu regardes à partir de ta colère. Et la vérité en toi, c'est que tu es amour. Dans l'amour, il n'y a pas de colère. Alors tu te mens à toi-même et tu regardes un monde qui ne peut pas être la réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Et bienvenue dans le monde réel. Jésus nous définit le monde réel, oh, qui n'est pas encore Dieu, mais qui est le niveau qu'on est capable d'atteindre, ou plutôt la conscience qu'on est capable d'atteindre dans ce monde. Ce monde réel, c'est le monde que je vois, comme le Saint-Esprit me le montre, et avec des yeux qui pardonnent. On est en train de renaître à un monde enfin perçu, au-delà de toutes ces tromperies. La Terre est en train de renaître dans une perspective nouvelle. Et ici, je m'arrête dans la compréhension de comment aujourd'hui on va pouvoir enseigner à nos esprits et en faire l'expérience que la peur est jamais justifiée sous aucune forme. On va donc voir le monde différemment. On est en train de comprendre ce qu'est le salut. Alors on va aller regarder à nouveau cette page. Qu'est-ce que le salut? Et non pas pour en faire une routine ou une répétition, mais avec l'esprit ouvert. Pour moi, l'image est simple, comme si c'était la première fois que je lisais ce texte, comme si je reconnaissais que c'est notre ami Jésus qui me l'offre et qui me dit c'est facile à comprendre parce que la voix de Dieu est en toi, le Saint-Esprit, notre enseignant, qui va t'expliquer ce qu'est le salut et comment le vivre dans ta vie de tous les jours. Prends ce texte, mot à mot, change pas les mots, secours, ne prête pas à interprétation, nous dit Jésus. Il dit exactement ce qu'il dit. Alors je relis cette page. C'est notre 10e journée. Chacun de ces thèmes a 10 jours d'étude pour, dans un aspect ou un autre, enfin comprendre ce qu'est le salut. Alors merci à notre ami Jésus de nous guider. Je vais lire ce texte, mais c'est Jésus qu'on va entendre, qui nous parle et qui nous dit, écoute en toi, la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit va t'enseigner comment vivre, appliquer à ta vie de tous les jours ce qui t'est enseigné en ce moment. Qu'est-ce que le salut? On a d'abord enfin accepté de se poser la question au lieu de prétendre le savoir. Et maintenant, on entend cet enseignement. Le salut, c'est la promesse que Dieu nous a faite. Alors, il n'y a pas plus sûr qu'une promesse de Dieu. Le salut est la promesse faite par Dieu que tu retrouverais finalement ton chemin jusqu'à lui. La vérité est éternelle. On ne s'est pas créé tout seul et Dieu nous a créés. Alors on va retrouver cette vérité. On va cesser de se mentir. Et aujourd'hui, après notre leçon d'hier où Jésus nous dit « Mais la gloire de Dieu est la tienne. Dieu t'a créé pareil à lui-même. Comment la pensée de Dieu pourrait donner quelque chose différent de comme sa pensée? » Alors nous sommes l'amour de Dieu en ce monde. Nous sommes la lumière de Dieu, nous sommes la paix de Dieu.
Et on va arrêter de se faire des images d'ego quelconques. Dans notre leçon d'hier, la gloire de Dieu, mon Père, est la mienne. Et au lieu de jouer au pauvre ego coupable dans cette fausse humilité, c'est trop grand pour moi d'être un saint fils de Dieu. Moi, je me sens coupable. L'ego, le menteur et trompeur, pourra jamais accepter ce cours en miracle. Parce que ça va être la fin de l'ego qui n'a jamais été réel. Et pourtant, on peut faire ce chemin parce que Jésus l'a fait, parce qu'il a aplani le chemin. Et souvent, je reviens en entendant ces mots, le chemin est aplani par Jésus, qui a accepté pour lui-même la résurrection, au lieu de vouloir démontrer qu'il y avait des coupables qui l'avaient fait souffrir. Allez-y dans le message de la crucifixion. Si ces mots, Jésus nous a pas enseigné à souffrir, comme nous invitait à aller sur la croix avec lui, ou comme lui. Si ces mots ne sont pas totalement évidents en toi, à nouveau, je t'invite à aller voir les 2 vidéos, numéro 151, 152. C'est le message de la crucifixion. Et le texte est tellement dense, avec beaucoup de contenu, et si important qu'au lieu d'essayer de tout mettre dans un seul vidéo, il y en a eu 2. Allez-y, on va comprendre que Dieu ne nous a pas demandé de souffrir. On va comprendre que ce qui nous attend dans ce monde, c'est la résurrection, c'est pas la mort. Et ressusciter, c'est tout simplement renaître au Christ en nous, la seule partie du Fils de Dieu que nous sommes. Et c'est cette victoire sur l'ego, non pas par une bataille. L'ego est au champ de bataille. Alors ce pardon, je vais l'apprendre. On va retrouver notre chemin jusqu'à Dieu qu'on n'a jamais quitté. Cette promesse, en comprenant ce qu'est le salut, elle ne peut qu'être tenue. Le salut, cette promesse que Dieu nous a faite, qu'on retrouverait notre chemin jusqu'à lui, garantit que le temps aura une fin. Et hier, on étudiait encore au chapitre 5, guérison et entièreté. Le temps et l'éternité. Dans ce texte, c'est à la page 92 de notre livre. Et c'est un texte précieux. On a besoin de s'arrêter un instant et de dépasser ce qu'on comprend du temps, où on a mis le passé garant du futur, mais il n'est pas là le passé et le futur non plus. Alors on est aveugle, on ne voit pas le réel, l'éternel, l'inchangeable, tant qu'on pense qu'on est prisonnier du temps, comme dans « ça va être long avant d'arrêter de souffrir en ce monde ». La promesse faite par Dieu qu'on retrouverait notre chemin jusqu'à lui, en Dieu, il n'y en a pas de douleur, il n'y en a pas de peur, c'est amour. Rappelle-toi, tu as 2 émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. On est en train de retrouver notre chemin jusqu'à Dieu. Cette promesse garantit que le temps aura une fin, et que par conséquent, toutes les pensées nées dans ce temps prendront fin aussi. Alors toutes tes pensées de haine, de colère, de tristesse, de peur, de maladie, de souffrance, on a perdu du temps. C'est pas par la souffrance qu'on apprend. Laisse le Saint-Esprit réinterpréter pour toi toutes ces formes de peur est tout simplement fausse, injustifiée et sous toute forme. Aujourd'hui, on accepte enfin de se poser la question et de répondre par cet enseignement. Qu'est-ce que le salut? Dieu nous a donné sa réponse. La parole de Dieu qui est en nous. Vous reconnaissez la voix du Saint-Esprit en nous. Est donnée à chaque esprit. Donc le Saint-Esprit est dans chaque esprit, toi, moi, les autres. Et qui pensent avoir des pensées séparées et qui pensent que leur douleur est leur réalité. On se prend pour des corps, prisonniers d'un corps. Et cette parole de Dieu remplacera toutes les pensées de conflit.
par cette paix, par la parole de Dieu qui est paix. Tu veux savoir si tu écoutes le Saint-Esprit au lieu de l'ego? C'est très simple. Tu vas retrouver cette paix, cette joie. La vérité est joie. Paix et joie vont de pair. La pensée de la paix fut donnée au Fils de Dieu à l'instant même où l'Esprit a inventé la séparation, où on a cru qu'on était un jeu égaux séparés par des corps, à l'instant même où son Esprit a pensé à la guerre. Jésus nous explique qu'il n'y avait aucun besoin de cette pensée auparavant, car la paix, la vérité de la pensée de Dieu en nous, fut donnée sans opposer. Elle était simplement. Mais quand l'esprit est divisé, quand tu crois que tu as un corps, quand tu crois que c'est vrai que la colère en toi est souffrante, quand tu es dans ton esprit divisé, il y a un besoin de guérison. Cette guérison, c'est le pardon, ce pardon que j'ai besoin d'apprendre. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Rappelle-toi, la fonction du Saint-Esprit est le pardon. C'est pas un coup de baguette magique qui va me pardonner toutes mes colères, mais il va me donner la pensée vraie, qui a le pouvoir de guérir mon esprit divisé. Et cette pensée de Dieu, à l'instant même où on invente la division, la guerre, la maladie, la colère, ou la maladie est séparation. C'est moi qui est malade, je ne sais pas ce que je vis. La maladie est une défense contre la vérité de notre unité. Le salut, c'est retrouver cette vérité, notre unité. Ainsi, la pensée de Dieu qui a le pouvoir de guérir cette division devint une partie de chaque fragment de l'esprit. Il n'y en a pas un qui un jour peut dire « Je suis tout seul et je ne peux pas entendre le Saint-Esprit ». On a oublié qui on était. On a justifié nos peurs, qui sont jamais justifiées. Mais la voix du Saint-Esprit a toujours été en nous et prête à nous guérir, à nous enseigner la pensée vraie qui va corriger la pensée fausse, la pensée de guerre, de conflit dans nos esprits divisés. Et ton esprit était pourtant toujours encore un, mais manquait de reconnaître son unité. Le salut, c'est de reconnaître cette unité. C'est d'entendre le Saint-Esprit nous donner la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Dans ton esprit divisé, qui a besoin de guérison, tu ne te connaissais pas toi-même. Maintenant, il ne se connaissait pas lui-même et pensait que sa propre identité était perdue. Tu pensais que tu étais devenu un égo et que c'est trop grand pour toi d'être le saint Fils de Dieu. Et le salut défait toutes ces pensées fausses. En ce sens qu'il ne fait rien pour gérer le faux. Il ne fait rien dans le monde des illusions qui fait que là, l'illusion va être améliorée. Vous savez, toutes ces notions d'évolution. Le salut défait l'idée même du mal. En ce sens, il ne fait rien dans les illusions. Il manque de soutenir le monde des rêves. Fait que tu n'expliqueras pas le pourquoi je suis angoissé ou pourquoi tu es en colère. Manque de soutenir le monde des rêves, le monde de la malice, le monde du mal, c'est qui le coupable. Ainsi, il lâche prise des illusions. Au lieu de les expliquer, fais rien avec ta peur. Elle n'est pas réelle, mais donne-le au Saint-Esprit. Et la pensée de Dieu en toi a le pouvoir de guérir cette idée fausse dans ton esprit divisé, qui est un rêve de toi-même. Et le rêve n'a jamais changé ta réalité. Et donc, ainsi, on va lâcher prise de nos illusions et en ne les soutenant pas, il les laisse simplement, tranquillement, tomber en poussière. Car ce qu'elle cachait est maintenant révélé.
Quand tu vois la vérité que le Saint-Esprit veut te dire, tu y tiens pas. Tu lâches prise de te raconter le comment du pourquoi tu étais triste ou colère ou ça disparaît littéralement. Et Jésus dit, sans laisser de traces, c'était faux. Alors tu peux être en colère depuis 40 ans. Qu'enfin tu pardonnes. Toute cette colère disparaît et sans laisser de traces. Maintenant, tu peux entrer en toi, à cet hôtel, à l'intérieur de toi, où tu mets tes croyances et tes dévotions. Et à cet hôtel, aujourd'hui, tu mets Dieu au lieu de mettre tes peurs, ta colère et le reste. À cet hôtel, au lieu de mettre ta croyance en l'ego, tu appelles Dieu. Et sur cet autel, tu vas enfin entendre la voix du Saint-Esprit en toi. Quand tu vas déposer ton don du pardon, alors demande à te pardonner ta colère. Demande à te pardonner. Si j'ai mal, je me trompe. Ce pardon, je vais l'apprendre. Je ne veux pas défendre mes illusions une seconde de plus encore. Dépose le don de ton pardon devant lui. Donne au Saint-Esprit toutes ces souffrances, toutes ces substitutions. Et non loin derrière, le souvenir de Dieu revient. Le moyen, c'est je veux me pardonner toutes mes peurs, toutes mes illusions. La peur n'est jamais justifiée sous aucune forme. Jésus nous dit, venons chaque jour en ce lieu saint, à l'intérieur de toi où tu appelles Dieu, où tu vas entendre le Saint-Esprit, dès que tu vas lui donner ton don du pardon, don qui nous est donné à donner. Venons chaque jour en ce lieu saint et passons-y ensemble, nous dit Jésus, un moment. Alors ici, nous partageons le rêve du pardon, le rêve final qui va nous amener à la fin de nos jugements de condamnation, séparation. C'est un rêve dans lequel il n'y a pas de chagrin. Bienvenue à ce cours en miracle. C'est la fin de nos souffrances en ce monde. C'est pas je vais disparaître aujourd'hui si je verrai plus le monde de la même manière. La douleur, la peur va disparaître de notre conscience parce qu'on va offrir dans ce pardon la réponse que le Saint-Esprit te donne, la parole qu'il te donne à donner, au lieu de tes illusions auxquelles tu t'accrochais. C'est un rêve dans lequel il n'y a pas de chagrin, pas de perte, pas de manque, car il contient une lueur de toute la gloire que Dieu a donnée à son Fils. Et là, vous reconnaissez notre leçon d'hier. La gloire de mon Père est mienne. Mais comment on va accepter tous les dons que Dieu nous a donnés? Comment on va laisser Dieu luire sur nous? La réponse est toujours simple. Donne à ton frère de voir la lumière en lui. Tu vas reconnaître cette lumière en toi. Donne à ton frère qui ne peut pas être un pécheur, un coupable. Vois ton frère comme Dieu l'a créé, Saint Fils de Dieu. Et de ce frère, du don que tu viens de lui donner, en voyant sa sainteté au lieu de sa colère, tu vas reconnaître en toi le Saint Fils de Dieu. On reçoit ce qu'on donne. Et ce rêve de pardon guérit ce qui n'a jamais été réel, parce que tu n'as jamais été séparé de ton frère. C'est toi qui l'avais jugé et condamné d'être ton attaquant. Et ton ennemi, c'est pas ton frère, c'est ton jugement sur lui. C'est ton jugement de condamnation, ou alors qui fait qu'on s'attaque soi-même. Dans ce pardon, ce rêve, mais ce rêve final qui nous amène à la fin de nos jugements de condamnation, dans laquelle il n'y a pas de chagrin et qui contient cette lumière, cette gloire que Dieu nous a donnée.
alors on verra plus le monde de la même manière. L'herbe perce à travers le sol. Maintenant, les arbres bourgeonnent. Les oiseaux sont venus vivre dans leurs branches. La terre est en train de renaître. Et dans une perspective nouvelle. C'est pas la peau de ce corps qu'on va défendre. Tu vas enfin reconnaître le pur esprit que nous sommes, tel que Dieu nous a créés et qui n'est qu'amour. Et on est venu dans ce monde pardonner toutes les illusions pour enfin accepter le salut, notre unité. Alors la nuit a disparu et nous nous sommes rassemblés dans la lumière. Le salut, c'est retrouver cette unité, rassemblée en Dieu dans la lumière. Et d'ici, dans notre vie de tous les jours, maintenant, et maintenant on a un corps, mais je ne suis pas ce corps. Alors qu'est-ce que je vais faire avec ce corps? Il me sert à offrir le salut au monde. D'ici, nous donnons le salut au monde, car ici, le salut a été reçu. Le chant de gloire. Je suis tel que Dieu m'a créé, tu es tel que Dieu t'a créé. Le chant de grâce, de réjouissance est l'appel au monde entier. De ta paix, tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix, proclamant que la liberté est revenue. La terre est en train de renaître dans une perspective nouvelle. Enfin libre d'aimer au lieu d'avoir peur. La peur n'est jamais justifiée. La liberté est revenue et le temps est presque terminé. Et que le Fils de Dieu n'a plus qu'un instant à attendre jusqu'à ce que revienne le souvenir de son Père. La peur n'est jamais justifiée. Il n'y a pas deux mondes. Et on est en Dieu en ce moment. Que les rêves soient terminés, que la lumière de ce qui a toujours été. Le temps, c'est un truc. Mais l'éternité, on est dans ce qui est éternel. On n'est pas dans un temps avec un corps qui va faire de la poussière. On est en Dieu en ce moment. Alors la lumière de l'éternité, de ce qui est vrai depuis tout le temps, dissipe le monde des illusions. Oh, c'est pas la terre qui va disparaître et c'est pas notre corps aujourd'hui qui va disparaître. On n'a pas fini notre travail dans ce monde. Ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par le réveil. Mais on verra plus le monde de la même manière et la terre est en train de renaître dans une perspective nouvelle. La lumière de l'éternité dissipe le monde et maintenant tu sais qu'il n'existe plus, maintenant que le ciel. Père, ce salut, je veux l'apprendre. Et dans notre leçon d'aujourd'hui, Jésus nous enseigne et nous invite à faire nôtre cet exercice, cette instruction, une commande à notre esprit. Et rappelle-toi, c'est toujours toi-même qui décide la pensée que tu as. C'est toi qui choisis où tu regardes pour te trouver. Si tu regardes dans le faux miroir de l'ego, tu vas croire que tu es prisonnier du temps, limité par un corps et tes vieux péchés, et le passé garant du futur, et etc. Mais si tu regardes dans cette leçon aujourd'hui, si tu regardes en étudiant ce cours en miracle, on a ouvert notre esprit à apprendre ce qu'est le salut. Et on l'apprend dans cet enseignement, cette révélation peut-être. Peut-être que c'est la première fois dans ton esprit que tu viennes jeter un doute sur la vérité, la réalité, la validité de la peur. Il y a juste la vérité qui est vraie. En Dieu, il n'y a pas de peur, c'est amour. Et dans la réalité de ce que tu es cet amour, comme Dieu t'a créé. La peur,
n'est justifié sous aucune forme. C'est toujours une tromperie de soi. Et la peur atteste que tu t'es vu. C'est toi. C'est ta pensée dans ton esprit. Quand Jésus nous a dit au début des leçons, mais c'est avec tes pensées qu'on doit travailler. Et elles sont vraies ou fausses. C'est pas des bonnes ou mauvaises pensées. Et rappelle-toi, c'est la leçon numéro 16. La pensée vraie nous amène à paix et amour, où la peur est jamais justifiée. Et nos pensées fausses nous amènent dans nos peurs et nous amènent à croire à un monde de guerre, de méchanceté. Mais ce qui souffre en toi n'est pas toi. Pas une chose en ce monde n'est vraie. On n'est pas de la matière qui va faire de la poussière. On est esprit, pur esprit. Et peu importe la forme sous laquelle elle apparaît, ça peut faire 40 ans que tu es en colère. La colère en toi, mon frère, n'est pas ta réalité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et amour. Parce que Dieu ne peut pas avoir créé le contraire de lui-même. Comment une chose et son contraire pourraient être vraies. Et Dieu nous a créés, et pareil à lui-même. Peu importe la forme sous laquelle elle apparaît, elle ne fait que témoigner de tes propres illusions sur toi-même. Tu n'es pas ta maladie, tu n'es pas un corps, tu n'es pas ta colère. Aujourd'hui, on comprend et on enseigne à nos esprits. Au début, c'est une idée, mais on va en faire l'expérience. Elle ne fait que témoigner de tes propres illusions sur toi-même. Nous ne laissons pas. Jésus nous dit aujourd'hui, nous ne nous laissons pas tromper aujourd'hui. La peur, c'est une tromperie. Nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes tels que Dieu nous a créés. Il n'y a pas de peur en nous. Car chacun de nous est une partie de l'amour de Dieu. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Aujourd'hui, on va enfin comprendre comment s'unir à nos frères. On va cesser de se compter nos menteries. On se trompe soi-même. On se ment à soi-même quand on dit « tu m'as fait de la peine ». Vous comprenez que le pardon est le moyen par lequel on va se réveiller de nos rêves de séparation. Nous sommes le Fils de Dieu. La gloire de Dieu est mienne. Comment j'arrive à comprendre qu'on est le Fils de Dieu, qu'on est une partie de l'amour de Dieu lui-même? Alors la réponse est toute simple. Donne à ton frère de voir sa sainteté. Pardonne en toi tous les jugements que tu as portés sur l'autre. Parce que tu ne peux pas voir un coupable sans te penser indigne d'être le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Mais vois la gloire en ton frère. Vois le Fils que Dieu a créé, que Dieu aime. Et alors tu vas reconnaître cette vérité en toi. Nous te remercions, Père, de la lumière qui, lui, est jamais sur nous, et nous l'honorons parce que tu la partages avec nous. Nous ne sommes qu'un, un Fils de Dieu. Ce cours est si simple. La journée où tu t'exclames en disant « mais c'est facile de comprendre ce cours, on a juste besoin de plus jamais en condamner un seul ». Et on va comprendre qu'on n'est pas le fils, on n'est pas le coupable séparé de Dieu quand il n'y en aurait plus un seul que tu vas encore condamner. Nous sommes les fils de Dieu. La seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, c'est la partie qui nous relie à Dieu. Comme nos peurs sont sottes, sottises, des fantasmes. On a cru à nos pensées fausses, à nos tromperies, et on a projeté ça sur les autres. Comme c'est fou de penser qu'on est venu souffrir sur la terre.
puni par un bon Dieu. Comme nos peurs sont sottes, permettrais-tu que ton fils souffre? Et maintenant, pose la question à Dieu. Est-ce que Dieu permettrait que nous, son fils qu'il aime, souffre? Permettrais-tu, Père, T majuscule, que ton fils souffre? Alors Jésus nous dit, donne-nous la foi aujourd'hui pour reconnaître ton fils et enfin le rendre libre. Aujourd'hui, tu demandes à apprendre à te pardonner toutes tes peurs. Tu as mis ta foi dans ta peur. C'est vrai que j'ai mal. Mets ta foi dans la vérité. Donne-nous, Père, la foi aujourd'hui pour reconnaître que qui est ton Fils et le rendre libre. Pardonnons-lui en ton nom. Dieu n'a jamais condamné. Alors au nom de Dieu, tu ne peux pas condamner. Alors au nom de Dieu, pardonne-toi tes tromperies. Nous sommes le Fils de Dieu et Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. Pardonnons au Fils de Dieu en ton nom, Père, afin de comprendre sa sainteté. Accepter d'être le Saint Fils de Dieu comme Dieu nous a créés et donc de ressentir l'amour pour lui. Fais juste l'aimer. Quand le Saint-Esprit m'a dit ça, au lieu d'être dans ta peur, cesse de te crucifier toi-même. Nos peurs sont toutes des tromperies de soi, sottises. Laisse le Fils de Dieu en toi, libre d'aimer, ressentir l'amour pour le Fils de Dieu, qui est aussi le tien, parce qu'il n'est d'amour que celui de Dieu. Voilà comment aujourd'hui on va retrouver la vérité de ce que nous sommes, le soi qu'on partage. Comment aujourd'hui on va apprendre à voir la terre en train de renaître dans une perspective nouvelle. Oh, ce n'est pas les buts fixés par l'ego qui vont trouver réponse. Toutes ces peurs ne sont que des tromperies, sottises. Aujourd'hui, on met notre foi dans ce qui est vrai. Donne-nous, Père, la foi pour reconnaître ton Fils de Dieu comme tu l'as créé et le rendre libre. Libère le Fils de Dieu. Pardonnons au Fils de Dieu, au nom de Dieu, lui qui n'a jamais condamné, afin de comprendre et d'accepter sa sainteté, la gloire de Dieu qui est nôtre. On est en train d'ouvrir notre esprit pour la fin de notre vie dans ce monde. Après, pour le moment, ça ne nous concerne pas, mais on va accepter d'être l'amour de Dieu, reconnaissant de tous les dons que Dieu nous a faits, comprendre la sainteté du Fils de Dieu et ressentir l'amour pour le Fils de Dieu que nous sommes, le soi qu'on partage, qui est aussi ton amour, Père. Qu'est-ce que le salut? On va laisser le Saint-Esprit nous répondre à l'instant même où on va enfin accepter, mais la peur est jamais justifiée, ni en moi, ni en toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Ce qui souffre en moi est une tromperie de moi-même. Et la peur atteste que tu as oublié qui tu étais. Tu t'es fait un jeu, égo, personnalité, où on se prend pour un corps, une histoire du passé. Tu t'es vu tel que tu ne pourrais jamais être. Et qu'en conséquence, tu regardes un monde qui est impossible, du point de vue de l'ego qui juge et condamne, qui s'attaque soi-même, tu verras jamais la réalité.
Et pas une chose en ce monde n'est vraie. On n'est pas en train de travailler à des illusions où ça va être mieux qu'avant. On ne change pas une illusion pour une autre illusion. Peu importe la forme sous laquelle toutes ces illusions peuvent apparaître, elle ne fait que témoigner de tes propres illusions sur toi-même. Je suis tel que Dieu m'a créé. Aujourd'hui, nous dit Jésus, nous ne nous laissons pas tromper aujourd'hui. Nous sommes les fils de Dieu. Et il n'y a pas de peur en nous. Car chacun de nous, sans exception, est une partie de l'amour de Dieu. Comme nos peurs sont sottes. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Père, permettrais-tu que ton Fils souffre? Ce pardon qui nous amène enfin au salut, en pardonnant nous toutes les illusions qu'on a projetées sur ce monde. On retrouve la vérité qui était cachée par ces illusions, cet hôtel à l'intérieur de nous où on met Dieu. Alors on va entendre le Saint-Esprit réinterpréter toutes nos pensées fausses. Donne-nous, Père, la foi aujourd'hui pour reconnaître ton Fils, le Fils de Dieu, le soi que nous sommes, et le rendre libre. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était, et tu vas retrouver cette liberté en toi. Donner le pardon et le recevoir ne font qu'un. Pardonnons, enfin, au nom de Dieu, comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné, afin de comprendre la sainteté en chacun et de ressentir donc l'amour pour notre frère, qui est l'amour de Dieu, le tien, Père. On prend quelques instants pour écouter le Saint-Esprit nous enseigner ce qu'est le salut en pardonnant toutes les peurs qui n'ont jamais été justifiées. On va donc voir la sainteté en nos frères. C'est ça, pardonner. On va accepter ce que le Saint-Esprit me montre à mon frère, au lieu de ce qu'on s'était appris en jugeant, condamnant. Pas une chose en ce monde n'est vraie. Le Saint-Fils de Dieu ne peut pas devenir un coupable. À chaque fois que tu as vu la souffrance, tu étais dans ton esprit séparé.
Merci, Père, pour ce cours en miracle, où enfin on apprend à pardonner les illusions sur nous-mêmes qu'on a projetées de toutes sortes de manières. Vous savez, cette leçon, on est aujourd'hui jeudi. Samedi qui vient, c'est notre atelier sur le pardon qui guérit, le pardon qui défait toute forme de souffrance et toute perte. Alors, vous avez sur la page web un cours en miracle, québec.com. Vous avez le lien avec la documentation de ce séminaire, de cet atelier. Alors, ce qu'on appelle atelier, c'est une journée de travail ensemble. Et on a rempli matin, après-midi, soir. L'horaire est sur la page web. Bienvenue. Bienvenue. Si tu écoutes ce vidéo dans 3 ans, alors le séminaire sera pas l'atelier sera pas dans 3 jours. Mais tu sais qu'il y a des ateliers et on en fera encore et encore. C'est une intégration de notre cours en miracle. Il y a 7 documents que je vous ai mis en page pour en faciliter l'appropriation, l'écriture, la lecture et l'appropriation. Vous écrivez sur vos feuilles pendant que le texte est à l'écran. Ça devient beaucoup plus facile de prendre des notes, de s'approprier ce texte. Alors, bienvenue. Atelier sur Zoom, gratuit. Vous n'avez même pas à vous inscrire. Le lien est sur la page web. Vous cliquez aux heures d'ouverture et bienvenue. J'ajoute même, un cours, c'est important de le commencer au commencement parce qu'il y a un fil, une ligne conductrice qui se développe, ça nous aide à comprendre le cours. Cependant, si c'est vrai que tu ne peux pas arriver à 9 heures, viens alors que tu peux. Et la porte sera toujours ouverte. Vous entrez dans la salle et il y a un petit trou qui tourne en disant « Attendez que l'animateur ouvre la porte. Patientez-moi quelques secondes si ça prend des instants. » Mais bienvenue et tout le long de la journée. Alors évidemment, une journée pleine, matin, après-midi, soir, on libère notre horaire. Faites la veille ou le lendemain ce que vous avez à faire. Bienvenue. Ce pardon, je veux l'apprendre. On va enfin comprendre ce qu'est le salut, mettre fin à toutes les formes de souffrance dans notre vie, de peur, en pardonnant comme Dieu pardonne, en ton nom, Père, afin de comprendre la sainteté en nos frères, comme tu les as créés, le soi qu'on partage, et de ressentir l'amour pour nos frères. Vous savez, le Saint-Esprit m'a dit une seule fois, c'est-à-dire m'a dit cette fois-là, j'étais près de mon mari qui était malade et si proche de décéder. Et j'avais demandé à pardonner toutes les sottises de nos vies, toutes les insignifiances qu'on avait mis comme des barrières qui nous empêchaient d'être libres de l'amour de Dieu que nous sommes, libres de partager la vérité. Et quand j'ai donné au Saint-Esprit toutes les pécatilles, tout ce qui pouvait sembler me séparer d'un amour sans limite qu'on partage, parce que c'est ce que nous sommes. Quand on pardonne, c'est enfin la vérité en l'autre qu'on reconnaît. Ce pardon, je vais l'apprendre. Et dans l'atelier qui vient, samedi 30 août, on commence à 9 heures. 9 heures à midi, 13h30 à 17h et 19h30 à 21h. Je sais que c'est des heures pas toujours appropriées pour l'Europe. Et il faut que. Si tu ne peux pas faire les 3 sessions, viens quand tu peux. Encore une fois, je souligne l'importance de commencer par le début, mais viens quand tu peux. Ce pardon nous amène au salut, à la réalité de ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Fini les peurs, sottises de nos vies. Le pardon met fin à toute souffrance, à toute perte.
Le monde devient un lieu de joie, d'abondance, de charité, de dons sans fin. Dieu nous a tout donné et en donnant, on reçoit. Et c'est ainsi que le voyage qu'a commencé le Fils de Dieu s'est terminé dans la lumière d'où il est venu. Le pardon est le moyen où on va retrouver cette réalité éternelle, inchangeable en nous. On va comprendre la sainteté de nos frères et ressentir cet amour pour lui, qui est l'amour de Dieu en nous, qui est aussi le tien, Père. Le salut du monde dépend de toi, toi qui peux pardonner. Et c'est ça notre atelier, je veux apprendre à pardonner. On va mettre en lumière en particulier, avec le texte sur le pardon dans les suppléments, les faux pardons, où on s'accrochait à nos illusions dans ces faux pardons que Jésus va nommer le pardon tiré pour tirer, détruire. Tu veux tuer la sainteté du Fils de Dieu en l'autre, dans ce pardon qui condamne encore. Vous savez, dans l'expression, je vais te pardonner ce que tu m'as fait. Vous venez d'entendre ce couteau à deux tranchants, où on dit pardonner, mais en fait on condamne encore. Et ces faux pardons t'ont jamais libéré de toute cette souffrance, de toutes ces peurs, qui ne sont que des tromperies de soi. La peur n'est jamais justifiée. On est venu accomplir le salut en ce monde. Et c'est en pardonnant qu'on va retrouver, enfin libre d'aimer et de voir en nos frères le soi qu'on partage. Merci tout le monde. Merci. J'avais une phrase que j'avais notée ici. Le salut est cité 679 fois dans notre cours. Alors, tu ne peux pas comprendre le cours en miracle en refusant le salut. Impossible de comprendre le cours sans accepter le salut tel que Jésus nous l'enseigne. C'est juste une petite observation. Et c'est pas parce qu'une vérité est répétée si souvent qu'elle est plus vraie qu'une autre, mais on ne peut pas passer à côté de ce pardon qui nous amène enfin. Pardonnons au nom de Dieu, comme Dieu pardonne lui qui n'a jamais condamné, afin de comprendre comment s'unir à nos frères, en acceptant la vérité en eux, au lieu d'accepter leur colère, leur souffrance, leur tristesse. Oui, s'il te plaît, Jeanne, c'est à toi. Moi, aujourd'hui, là, j'ai compris que le salut, là, parce que dans cette petite phrase que tu viens de mettre, là, puis elle atteste que tu t'es vu comme tu ne pourrais jamais être, puis car chacun de nous est une partie de l'amour même, j'ai comme entendu aujourd'hui, puis que le salut ne pourra jamais être refusé à personne. Exact. Et ça, là, pour moi, c'est une joie sans limite. Absolument. Absolument, cher. Parce que là, je viens de défaire une tromperie de moi, une tromperie, une pensée fausse. Penser qu'il y a des peurs qui sont plus vraies que d'autres, penser qu'il y a des pardons qui sont plus difficiles à accomplir qu'un autre. Quand tu défais ce que jamais été, c'est pas plus gros ou plus vrai, c'est juste tout faux. Pas une chose en ce monde n'est vraie. Mon frère, quand tu as cru à ta souffrance, tu t'es trompé et tu t'es menti à toi-même. Tu étais dans la pensée qui ne pardonne pas. C'est un bonheur pour moi de vous offrir, de partager cet atelier sur le pardon. J'ai mis là quelques textes, j'aurais pu en mettre 20 autres. Mais il y en a 7. C'est déjà un beau matériel. Quelques extraits du cours qui nous amènent dans cet état d'esprit du pardon. C'est l'état d'esprit du Christ. C'est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. On a fini de se mentir à soi-même en voulant expliquer nos souffrances dans tous ces faux pardons.
Merci tout le monde. Alors, je termine ici cet enregistrement 3 jours avant notre journée, 2, 3 jours avant notre atelier commence et tu te rends compte qu'il est déjà commencé maintenant. Alors, je t'invite à cet exercice. Qu'est-ce que je veux? Décide ce que tu veux en venant à un atelier sur le pardon tel que Jésus nous l'enseigne dans notre cours en miracle. Parce que prendre une décision, parce que on est dans un monde de perception et on décide où on veut aller et on va aller là où on décide d'aller. Alors tes objectifs, fixe-les et décide où tu veux aller en apprenant ce qu'est le pardon. Et tu vas y arriver. Le Fils de Dieu ne demande pas trop. Il demande pas assez. Laisse le Fils de Dieu en toi fixer ton objectif. On a choisi qui est notre conseiller, le Christ, et non pas toutes ces idoles, et non pas l'Antéchrist, toutes ces peurs qui nous faisaient réagir en disant, en rendant vrai une chose qui est impossible. Le monde du mal, du péché, de la culpabilité. Dieu n'a pas créé le mal. Et il t'a créé. Et pareil à lui-même. Alors toi non plus, tu ne peux pas créer le mal. On les a rêvés, nos peurs. Et c'est pour ça que dans nos esprits divisés, on a enfin besoin d'apprendre ce qu'est le pardon, qui nous amène à notre unité, le salut. Alors, dans cet atelier sur le pardon qui est déjà commencé, prends une feuille, prends le temps d'écrire tes objectifs et d'une journée à l'autre, on va développer ces objectifs. Rappelez-vous, on va aller exactement où on va aller. Merci tout le monde. Angèle, on a une étude ce soir? Oui, oui. Et ce soir, écoutez, non, on va continuer notre message de la semaine. On va être au chapitre 5 et on va continuer la décision à la section 7, la décision de choisir Dieu. Et on choisit continuellement. Nos décisions sont continuelles, ce qui veut dire que continuellement, on choisit Dieu ou l'ego. Alors, on termine notre chapitre 5, dont le titre est Guérison et entièreté, par cette section 7 à la page 95 dans votre livre. La décision de choisir Dieu. Et ce texte va nous amener à notre atelier sur le pardon. 19h ce soir. Merci d'être là, tous ceux qui peuvent. Il est en vidéo numéro 23. Ça veut dire que ça fait un bon 5 ans que ça a été enregistré. Merci d'être là. Ensemble, on prépare, on ouvre, on partage cet atelier sur le pardon qui va devenir un état d'esprit en nous. Notre nature, c'est d'aimer, c'est pas de condamner. Tu n'étais pas censé vivre dans la souffrance, la peur. Alors on va apprendre ce pardon qui nous guérit de toutes nos idées fausses. Merci tout le monde. À ce soir et à demain. Merci, Angèle. Merci. Voilà. Merci et bonne journée. Merci. Merci.